Bonjour tout le monde. Enfin, le dernier chapitre, le chapitre 8, dernier chapitre de l'année. On y va avec la section 8.1 pour les exercices dans notre cahier d'activité sur le concept d'énergie. On nous dit, les compagnies qui distribuent de l'électricité la facturent habituellement en kilowattheure. Donc, vous pourrez demander, admettons, à vos parents, la facture d'Hydro-Québec. Comme son nom l'indique, un kilowattheure correspond à 1000 joules multipliés par une heure. Est-ce une mesure de force, d'énergie ou de puissance? C'est un choix de réponse. Expliquez donc votre réponse. Pourquoi? Ben, tout simplement, la réponse avant. Donc, c'est une mesure d'énergie. Donc, on peut aller encercler, donc énergie. Pourquoi? Ben, regardez des kilowattheures, là, dans le fond, là. On le sait que énergie est égale au travail ou à la variation donc de travail ou variation d'énergie ou variation de travail est égale à énergie. De toute façon, il faut vraiment voir que énergie est égale à travail. Bien, le travail est égal à la puissance fois le delta T. On se rappelle que ça provient de la formule de la puissance de notre chapitre 7, là. Puissance est égale à travail sur le delta T. Bien, justement, regardez bien, la puissance, c'est comme en watts, donc comme ici, donc en kilowatts, fois des secondes ou fois des heures. Fait que si on a des kilowattheures, ici, kilowattheures, bien, c'est sûr que c'est une puissance fois des heures, donc fois le temps, delta T. Numéro 2, on facture l'énergie en kilowattheure et non en watts. Pourtant, sur la plupart des appareils électriques, comme vous l'avez vu l'année dernière, on indique une quantité en watts et non en kilowattheure pour savoir donc leur dépense énergétique. Bien, l'affaire, c'est que parce que dans le fond, donc la quantité d'énergie utilisée pour faire fonctionner un appareil, bien, va dépendre de sa durée donc d'utilisation. Fait que là, on ne peut pas le dire comment, admettons, que ça prend d'énergie en kilowattheure si on ne sait pas le nombre d'heures finalement qu'on va l'employer. Puis le fabricant ne peut pas savoir la quantité d'énergie qu'on va utiliser. Puis en donnant donc la puissance en watts, ben, il nous donne en réalité l'énergie consommée pour chaque seconde. Fait que là, ben, on peut nous-mêmes calculer que l'énergie consommée en multipliant la puissance par la durée, tout simplement. Donc, comme ça ici, puissance fois la durée. Fait que là, tu vas obtenir des kilowattheures ou des joules. Numéro 3, la machine A exécute 2 fois plus de travail que la machine B. Pouvez-vous en conclure que la machine A est 2 fois moins puissante que la machine B? Expliquez donc votre réponse. Donc, on se rappelle que puissance est égale à travail sur le temps, sur delta, donc T. Fait que non, on ne peut pas dire qu'elle est 2 fois plus puissante. Pourquoi? Bien, parce qu'on ne connaît pas donc le temps pris par la machine A pour exécuter donc son travail, puis on ne connaît pas non plus donc le temps pris par la machine B. Parce que nous, donc, si on veut savoir si elle est 2 fois plus puissante, bien, c'est toujours le travail, donc divisé donc par le temps. Fait qu'on n'a pas de renseignement sur le temps ici, donc non, on ne peut pas le dire. B, on finit avec ça, je pense. Oui, après ça, c'est la section 8.2. La machine A est 2 fois plus puissante que la machine B. Pouvez-vous donc en conclure que la machine A exécute 2 fois plus de travail que la machine B? Donc, la réponse aussi, donc, c'est non. Donc, encore là, donc, c'est un peu le même principe parce qu'on ne connaît pas donc le temps pris donc, par chaque machine pour exécuter ce qu'ils ont à faire, donc leur travail. Autrement dit, donc, si la machine A travaille 2 fois moins longtemps que la machine B, bien, toutes les deux, bien, ils pourraient exécuter donc le même travail. Fait que là, on ne le sait pas. Donc, on ne sait pas donc avec le nombre de temps, fait qu'on ne peut pas justifier. Et voilà pour le petit devoir de la section 8.1.